Je vais commencer par un domaine, même un autre domaine pour l'illustrer aussi, c'est le domaine des transports et le domaine de la vie scolaire. Alors, travailler en lien étroit avec l'ensemble des partenaires pour trouver des solutions concrètes, en prise directe avec les préoccupations des Loussiennois, c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire pour les transports. Alors, je me souviens lors de la dernière campagne qu'on avait été un petit peu moqués concernant notamment nos relations avec la SNCF, la lettre qu'on avait faite à la SNCF, et nous avions dit que nous obtiendrions de la SNCF une amélioration de la desserte de la ligne L du Transilien, donc qui dessert notre ville de Loussienne. 9 mois plus tard, nous pouvons vous annoncer que d'ici la fin de l'année, les trains se succéderont en gare de Loussienne toutes les 10 minutes en heure pleine et toutes les 15 minutes en heure creuse. Cela va changer notre vie, ça va changer la vie des Loussiennois. Et comment avons-nous pu arriver à ce résultat? Alors je vais passer la parole à Daniel Godard. Daniel Godard qui s'est particulièrement investi sur ce dossier et qui était notre maire adjoint en charge des transports et aussi des travaux. Alors Daniel, si tu veux bien nous présenter le dossier. Alors, très brièvement, comme vous savez, sur le problème précis des trains, la SNCF est une grande machine et essayer de la faire bouger n'est pas une mince affaire. Comme nous avons annoncé il y a 9 mois environ que nous avons l'intention d'une part de s'occuper des trains et du parking de la gare, nous avons subi effectivement, Pierre-François et Modeste, une volée de colibés. Certains nous ont même traités de menteurs. Mais le fait est que la SNCF, c'est pas seulement nous, la SNCF défend maintenant un seul dossier concernant la nouvelle desserte de toute la ligne, c'est pas seulement Loussienne, qu'ils qualifient eux-mêmes de petite révolution, ils parlent de desserte de type métro. Donc l'idée, c'est pas je prends le train de 9h05, je prends le suivant. Alors, c'est un projet, ça ne prend pas effet immédiatement, c'est dans quelques mois, parce que la SNCF, le moyen terme, c'est effectivement dans très longtemps. Et deuxièmement, ça ne supprime pas les problèmes de grève et d'incidents pour lesquels il va falloir continuer à se battre. Alors ce que je voudrais dire, parce que c'est l'exemple que Pierre-François a évoqué qui illustre notre méthode, naturellement, ça n'a pas été obtenu seulement par Loussienne, ce serait trop simple, la SNCF, Loussienne, on existe à peine pour eux. Donc ça a été obtenu en créant des relations de confiance avec les représentants des communes voisines qui sont également concernées par le même problème, et en obtenant, ce qui est plus difficile, le soutien complet de la nouvelle intercommunalité Saint-Germain-Seine-et-Forêt. Vous comprenez que Saint-Germain, il se préoccupe surtout des problèmes de la ligne de RER A et Transilien à la rigueur. Et donc c'était ça qui a permis de débloquer la SNCF. Quand vous annoncez qu'il y a 105 000 personnes qui sont en train de demander quelque chose, ils commencent à écouter un peu plus. Et puis, en fait, c'est le résultat d'une action persévérante à plusieurs niveaux, et je dirais pour résumer, pas d'agressivité inutile, diplomatie, détermination et persévérance, avec des vrais partenaires. C'est un peu la même chose concernant le parking de la gare. Quand on a annoncé il y a plusieurs mois qu'on allait effectivement s'intéresser à ce projet, puisque vous savez qu'il y a souvent une situation de saturation qui ne va pas se résoudre par le fait que notre population va augmenter, ne serait-ce qu'à court terme par les pleins champs, donc le problème est à traiter. Eh bien, on nous avait dit que c'était impossible parce que c'était la SNCF, on n'y peut rien. Eh bien, dans quelques semaines, tout le monde, vous pourrez tous bénéficier d'une augmentation de places, d'une bonne douzaine de places. Donc, ce n'est pas théorique. Alors, bien sûr, ça ne suffira pas. Nous avons l'intention de continuer dans ce sens, action persévérante, présence sur le terrain et concertation. Concertation, c'est-à-dire que vous-même tous ici, vous pouvez nous proposer, suggérer des idées qui peuvent éventuellement améliorer les choses. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de mystère.
travail, persévérance et négociations fructueuses avec les partenaires plutôt que le repli et l'isolement qui sont en fait des méthodes stériles. Alors Daniel, je voudrais quand même te remercier parce que tu as été présent sur tous les chantiers et en particulier cet été, alors que vous étiez en vacances, alors que j'étais en vacances pendant une semaine. Daniel est resté à Lucienne pour surveiller tous les travaux et tu as toujours été présent à mes côtés quand j'étais là et quand je n'étais pas là pour surveiller ces travaux. À chaque fois que les Luciennois faisaient appel à toi, tu t'es déplacé en personne. À chaque fois qu'un Luciennois appelait pour une intervention qui relevait des services techniques. Alors je crois qu'on peut applaudir Daniel Godin. Alors même méthode, même réussite dans le domaine de la vie scolaire. Alors, le défi de la rentrée était la mise en place des rythmes scolaires. Alors, je sais bien que la précédente équipe s'attribue ce succès. Ils avaient soi-disant tout préparé. Et ils nous ont laissé un projet clé en main. Merci du cadeau. Les plannings avaient été avancés, c'est vrai. La consultation des parents avait été initiée, c'est vrai. Et c'était suffisamment exceptionnel dans leur mode de fonctionnement. Mais il restait à faire tout le reste. C'est-à-dire assurer la gratuité et la sécurité des enfants, proposer des services de qualité, recruter des animateurs, développer les outils d'organisation et de coordination, apporter les aménagements susceptibles de faciliter la vie des familles. Alors, c'est pas grand-chose, une pécadille, n'est-ce pas, Christine? Et Marc, il est où? Il est là? Christine et Marc ont pratiquement consacré 6 mois, les 6 premiers mois de la mandature, à la mise en place des rythmes scolaires. Et là, c'est un travail qui a payé. 43 animateurs, 20 agents municipaux spécialement formés, des dizaines de projets d'activités étudiés pour ne retenir que les meilleurs, et surtout dans le souci permanent de la concertation avec les parents, les enseignants et les associations. Au final, la réforme des rythmes scolaires à Lucienne a été une réussite que beaucoup de communes nous envient. 83% des parents, dans le questionnaire de satisfaction qu'on a distribué, étaient satisfaits. Et je peux vous dire que, pour en avoir discuté avec mes collègues de l'intercommunalité et puis des villes voisines, cette réussite n'est pas passée inaperçue. Alors Christine, qui était en charge de l'action scolaire, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le... Alors bonsoir. C'est vrai que la démarche que nous avons suivie avec Marc concernant les rythmes scolaires est assez exemplaire de notre méthode. C'est la concertation par des réunions régulières, des sondages auprès des parents, des enfants, des comités de pilotage avec différents acteurs, que nous poursuivrons d'ailleurs dans les mois à venir. La coordination donc avec l'ensemble des acteurs et l'écoute attentive de leurs préoccupations ont déjà permis d'apporter des aménagements décisifs pour faciliter le quotidien des familles. Alors je pense entre autres à l'accueil des écoles le matin dès 7h30, la cantine le mercredi midi qui est un service qui n'existait pas, le maintien du centre de loisirs pour les écoles privées le mercredi matin. C'est en fait comme ça qu'il faut continuer à avancer. C'est comme ça aussi que nous avons sauvé la classe menacée de fermeture au Soudan avec le soutien des parents d'élèves. C'est dans la concertation aussi que nous allons établir un calendrier précis de rénovation des bâtiments scolaires que l'on a longtemps laissé se dégrader, au péril d'ailleurs de la sécurité des enfants et de leur bien-être. C'est comme ça aussi que nous renforcerons encore le lien entre les écoles, les parents, la municipalité, les associations,
sans oublier les collectivités locales dont nous aurons besoin pour nos investissements scolaires à venir. Ensemble, nous sommes plus forts pour agir, plus pertinents dans nos analyses et dans nos choix, plus efficaces sur le terrain. En ce qui concerne le terrain, je crois que vous pouvez nous faire confiance avec Marc. Nous avons passé beaucoup de temps dans les écoles et nous avons bien l'intention de continuer si on nous en donne l'occasion. Alors merci Christine, mais je voudrais aussi qu'on remercie Marc, qu'on applaudisse Marc qui nous de la réforme des rythmes scolaires. Merci Marc.